Si on lui dit Victoro, c'est super, une salle de foot dans une maternelle, dans le 20e arrondissement de Paris. Alors, belle idée, non? Alors, d'abord, je connais bien cette salle de foot que j'ai visitée plusieurs fois, près de la Rivoisière, d'accord. C'est idiot, parce que le lieu est mal choisi. En fait, c'est une addiction, comme l'alcool, le tabac, et donc, si on doit le traiter médicalement, sans milieu hospitalier. C'est pas comme ça en ouvrant, parce que c'est vrai, je l'ai visité, il y a 200 passages par jour sur celle de la Rivoisière. 200 passages par jour. Ça, c'est Appel-Port, je crois. Pardon? Là, c'est Appel-Port. Oui, dans le 20e. Mais dans le 20e, ça c'est le projet, mais celle qui existe. Ce qui existe déjà, pourquoi ils l'ont fait? En fait, parce que tout simplement, il y avait des seringues partout. Bien sûr. Ça a diminué 70% la seringue. Les gens vont là. Ils l'ont mis près d'un hôpital parce qu'il y a souvent des comorbidités, des copathologies. Mais c'est une addiction. D'accord. Sauf que personne n'a voulu la reconnaître comme ça et on vire les gens. À force de virer, voilà ce que fait Mme Aligo. Mais c'est une stupidité. C'est pas là qu'on doit le mettre, c'est dans un milieu hospitalier. On soigne bien ceux qui boivent dans un milieu hospitalier qui a une addiction, ceux qui fument dans un milieu hospitalier. Pourquoi ceux qui se droguent ne seraient pas soignés? Oui, mais le maire de l'arrondissement leur a répondu quoi? Vous allez vous y faire. Non, il n'y a pas. Parents d'élèves. C'est des histoires, ça. Ils sont complètement hors sol. Excusez-moi de vous dire ça quand on est un peu. Voilà, excusez-moi. C'est vrai que là, il y a des gens qui viennent se droguer, il y en a qui viennent vendre de la drogue sur place, qui font ça. Donc c'est près d'une école. Enfin, non, c'est même pas près d'une école, c'est dans une école. Oui, mais c'est stupide. C'est le meilleur moyen de tout bloquer. Ouais. D'accord. C'est une stupidité de décision. Qu'elle continue comme ça. Alors, je sais pas ce qu'elle fera au présidentiel, si elle y va ou si elle ne va pas. On le saura bientôt. Elle y va. Mais sinon, oui, mais elle irait pas à Rouen. Un tout petit peu d'intelligence. Alors maintenant, évidemment, l'ARS, la CPAM, le ministère de la Santé. Parce que c'est bien gentil aussi, parce que, excusez-moi de vous dire ça, quand vous avez une addiction, qui c'est qui doit agir? C'est le ministère de la Santé, parce que nous n'avons aucune compétence en termes de santé dans aucune collectivité, qu'elle soit municipale, départementale ou régionale. Donc, madame, est-ce que j'allais dire une bêtise, que le ministre de la Santé se bouge, trouve une solution, mais ne laisse pas ce maire prendre des décisions qui seront complètement... Parce que ça va bloquer. Il y aura une manifestation, on le sait bien, comme pour le crack, comme pour tout ça. Parce que c'est pas logique. On ne met pas une problématique aussi forte dans un lieu comme cela. Oui, rapidement. Alors, il faut préciser une chose. Les gens, en fait, la majorité ne s'injectent pas en fait une drogue. Ils s'injectent du Skénan, qui est un dérivé morphinique qu'on vend en pharmacie. Ils n'ont pas les moyens d'acheter la drogue, ils prennent du Skénan. Maintenant, c'est une drogue de substitution. Non, le Skénan, c'est un dérivé morphinique qu'on donne aux gens qui ont mal. Donc, si tu veux, on en achète en pharmacie. Ils vendent la gélule à la Gare du Nord à 1 euro ou 2 euros et ils vont là-bas pour se l'injecter. Ça, c'est la majorité du type d'injection. Maintenant, qu'on parle des... Donc ça, c'est pas illégal, en fait. Si, c'est totalement illégal. Enfin, non, c'est pas illégal. Le produit n'est pas illégal. Oui, c'est-à-dire, mais il faut l'avoir sous prescription médicale. Ah ouais. Et ils l'ont pas. Non, mais quelqu'un va prendre 3 boîtes, il va la vendre. Enfin, si t'as mal, il revend le double. Je veux dire, un business. Oui, c'est un business qui se font. Maintenant, ils s'injectent du Skénan qui coûte beaucoup moins cher. Maintenant, d'abord, c'est des salles de consommation à faible risque, c'est comme ça le terme. Mais ce que pas pour l'environnement. Hein. Non, risque pour l'environnement, faible pour eux. Je suis pas en train de les défendre. Je dis tout simplement que ça a réduit 70% des seringues à terre, parce qu'il y en avait marre. Il y en a partout des seringues. Dans les écoles, rappelle-toi, il y a quelques années, c'était des seringues partout. Ces seringues, c'est un danger potentiel en termes de transmission, hépatite C, hépatite B et HIV. D'accord? Donc ça, il fallait les virer. Maintenant, ce que fait Anne Hidalgo, il n'y a pas un maire en France qui ferait ça. Il n'y en a pas un. Non, mais c'est suicidaire. Mais à chaque fois, de toute façon, à Paris, il se passe des choses. C'est-à-dire qu'on fait des trucs de fou et après, ah non, mais on s'est trompé. On croirait qu'ils ne se voient pas, qu'ils ne se parlent pas. Parce que franchement... Non mais Ludovic, c'est exactement, Taureau, c'est exactement équivalent à l'art contemporain. C'est-à-dire que tout ça est fait pour choquer le citoyen. Oui, mais t'as raison. Sauf que... C'est une minorité qui se reconnaît entre elles en disant regardez les bouseux. Oui, mais choqué et colère et inquiétude. Mais voilà, bien sûr. Donc, quel est le profit au bout? C'est-à-dire que tout le monde va être contre ça. Bien sûr. Qui va être là? Donc quel est le calcul politique d'une personne qui va annoncer bientôt qu'elle veut être président de la République, qu'elle a été réélue maire de Paris? Je veux dire, à mon avis, toute la population parisienne à 95% va dire mais Madame Hidalgo, on fait les élections aujourd'hui? Mais je suis très triste. Ludovic Toro, est-ce qu'il y a un problème donc de crédibilité, de présidentiabilité pour Marine Le Pen? Alors, plusieurs remarques. Un, c'est bien mettre liberté, mais j'aurais bien aimé qu'elle mette égalité et fraternité. La France, c'est liberté, égalité, fraternité. On ne peut pas les dissocier, ces trois-là. Donc, un peu de fraternité et un peu d'égalité, ce serait une bonne chose dans le programme de ce candidat. Deuxième chose, rappelez-vous le 3 mai 2017, ce débat. Mais il est toujours là. Le débat qui a eu lieu au présidentiel, au 3 mai 2017, est toujours là. Et on se rappelle toujours de la catastrophe qui a lieu pour Marine Le Pen. Ça veut dire que ce jour-là, les Français ont vu qu'elle ne pouvait pas diriger ce pays. Et qu'est-ce qui change? Absolument rien. Les personnes ne changent pas, c'est la même. Et si elle se retrouve face à Emmanuel, ça sera la même chose. Voilà. Maintenant, j'entends M. Chenu qui donne des leçons à M. Xavier Bertrand et Mme Pécresse. Je rappelle à M. Chenu que ceux qui ont voté récemment dans les régions Île-de-France, ils ont voté pour Pécresse et ils ont voté pour Bertrand. Voilà la réalité. C'est-à-dire que les gens votent. Ça s'appelle la démocratie.
Et ils n'ont pas voté pour mettre à la tête d'une région un candidat RN. Guillaume, de l'UMA, fête très politique, scandant ce slogan « Tout le monde contre la police » par un rappeur marseillais qui est sur place. Votre réaction ce matin, Olivier Toro? Qu'est-ce que vous dire? Là, j'espère que Fabien Roussel il va vite prendre le micro et nous dire que c'est plus possible. Mais malheureusement, c'était vendredi, nous sommes dimanche matin, il est 9h16. Eh bien, écoutez, quelqu'un qui veut être président de la République, s'il ne condamne pas rapidement ses propos, dans la minute qui suit, qu'il enlève sa candidature. Qu'il enlève, parce que l'humanité, ok, Parti communiste, mais il y a la police. Qu'un rapport le dise, mais surtout, vous avez vu toute la foule chanter la même chose. C'est-à-dire que ça a été contagieux très rapidement, cette histoire. On aurait pu arrêter très rapidement. Non, on l'a laissé faire, et surtout, vous venez de le dire, personne ne bouge au Parti communiste. Ça paraît normal qu'on dise que la police n'est pas bonne, la police, il faut qu'elle parte, la police est méchante, mais sérieusement, pour quelqu'un qui veut être président de la République et qui nous a annoncé il y a 2 jours qu'il ne veut pas faire de la figuration, écoutez, monsieur Roussel, répondez vite à cette demande de tout le monde, de dire que la police est là pour nous protéger et pas pour être accusée comme ça, en public, à la fête de l'humanité. Mais oui, surtout, on déteste tous, dès qu'ils ont un problème, ils vont appeler la police. On déteste tous quoi? Un peu de logique quoi. Et puis, mais même, voilà, je disais tout à l'heure, rapidement pour le Parti communiste et pour son avenir, il faut vite une position. Alors moi je fais appel à... mais ils n'ont plus rien de communiste. Mais ils essaient de trouver des voix n'importe où, donc ils racontent... mais ces gens-là auraient été fusillés par Lénine. Mais au-delà de ça, je veux dire, Roussel qui dit qu'il veut tout retransformer, remettre tout, vite parle. Fabien Roussel, il y a des communistes qui peut-être pas adhèrent à ce que vient de se passer à l'humanité. Donc tous ces communistes, d'accord, qui ont des valeurs, vite, prenez la parole et dites que ça, plus jamais. Ludovic Toro, vous êtes médecin, vous faites aussi de la politique. Vous êtes maire UDI de Coubron en Seine-Saint-Denis. La politique et la médecine, ça fait bon ménage ou pas? Ça fait bon ménage, oui, quand les deux sont logiques, il n'y a pas de problème. Toutes les choses font bon ménage quand elles sont logiques, apaisées. Là, nous avons une collègue qui nous dit, pas qu'elle ne peut pas se faire vacciner, elle dit qu'elle a eu la maladie, qu'elle pense qu'elle a assez d'anticorps et qu'elle n'a pas besoin d'un rappel. C'est ça en fait. Sauf que, je m'excuse de lui dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de consensus sur le nombre d'anticorps qu'il faut pour protéger. On le dit, c'était une étude qui était en Angleterre, à peu près il faut 260. Mais rien n'est vu. Si on était dans un pays idéal, où chacun se ferait tester en termes d'anticorps pour savoir le taux qu'il faut et il faut ou pas. C'est impossible à mettre en place. Aujourd'hui, il y a des règles. Il faut se protéger contre la Covid. La règle, c'est quoi? C'est se faire vacciner. Et si vous avez eu la maladie, comme je l'ai eu moi, 6 mois après, se faire un rappel. C'est pas compliqué. Et il y a aussi l'exemplarité et le message passé. Parce que ce message, il va être faussé. Pardon, pour ma gouverne, ça veut dire qu'il n'y a pas aujourd'hui de test qui permet de savoir quel est le niveau d'anticorps? Si, il y a des tests, on peut tester, mais on n'a pas un consensus. Alors, elle ne fait pas un test pour savoir si elle a assez d'anticorps? Non, parce qu'on n'a pas de consensus pour savoir si tu as 200, 300 ou 400, tu n'es pas sûr d'aller en Le niveau d'anticorps, d'accord. Mais voilà. Bigot, ce n'est pas, on s'en fout du test, parce que l'obligation vaccinale pour les médecins, c'est mercredi. Oui. Donc s'il y a assez ou pas d'anticorps, il lui faut une dose. Mais le débat, c'est de savoir si c'est pertinent. Alors oui, mais on n'avance pas assez vite, c'est ça la problématique. Si on disait, voilà, il faut 500, c'est en termes de BAU par millilitre pour être protégé et on est sûr de ne pas tomber malade, c'est jouable et on teste tout le monde. Ça, c'est dans un monde idéal. Et croyez-moi, on est loin de ça. Donc aujourd'hui, on ne peut pas le faire en France. Moralité, on applique ce qui est. Nous nous sommes vaccinés 3 à 6 mois après. Là, du coup, elle va devoir fermer son cabinet. Mais ce que je comprends pas, et elle met 1500 patients mais je suis sur le carreau. Parce que moi, Ludovic Toro, ils ne savent pas si je suis vacciné, si je suis malade. Je ne sais pas comment ce travail a été fait. En fait, j'ai jamais reçu aucune lettre de personne de l'ARS me disant, Monsieur Toro, est-ce que vous êtes vacciné ou pas? Mais peut-être bientôt, peut-être à partir de mercredi, peut-être je crois que c'est peut-être aussi un petit coup politique, excusez-moi de vous dire ça comme je le pense, d'accord? C'est-à-dire qu'elle a dû dire à tout le monde. C'est pour ça que je vous demande si médecine et politique, quand c'est un peu trop rapproché, ça fait bon ménage. Oui, mais il y a quelque chose qui prévaut, c'est la santé. Même si moi, je fais de la politique, je l'assume totalement, d'accord? C'est la santé et la logique. La logique, de toute façon, on me le dira, il faut se faire vacciner aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour acquérir une immunité. Maintenant, elle a raison, elle parle en médecin, mais je ne comprends pas, j'ai un taux d'anticorps suffisant, donc je n'ai pas besoin de faire un rappel. Sauf que je suis désolé, madame, il n'y a pas consensus sur le numéro en termes de protection, et deux, ce n'est pas le message qu'on peut mettre en place aujourd'hui. Il y a consensus sur le fait que la vaccination, sur le plan individuel, protège contre les formes graves. Attendez, moi il y a un consensus là-dessus, mais il y a un consensus aussi sur le fait qu'on est moins transmetteur, mais pas absolument pas transmetteur, d'une part, et d'autre part, pendant combien de temps le vaccin est fait pour empêcher la transmission? Parce que l'enjeu, c'est ça, c'est que le médecin protège sa patientèle. Alors, vous avez raison, et c'est en fait le problème sur ce vaccin, c'est pas trop la dangerosité. Ou alors sinon, on fait du LRM, on fait de la marteau-thérapie pour dire aux gens, bande de gueules, vaccinez-vous. Il ne faut pas se vacciner à l'LRM, de toute façon, il y a plein d'effets secondaires, donc il n'est pas question de le faire, d'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que le problème de ce vaccin, c'est qu'on l'a mis en place.
bon, je suis assez tranquille pour l'instant sur les effets secondaires, c'est qu'on ne savait pas combien de temps durait la protection. Parce qu'on n'a pas eu le temps de le mettre. Et là, on se rend compte, et j'étais le premier en ayant la Covid au mois d'août. Après 2 doses? Oui, parce que j'étais vacciné très tôt, moi, en janvier. Donc forcément, on savait que ça allait décroître. Donc voilà, je l'ai eu. D'où la 3e dose. D'où la 3e dose, ou une maladie comme je l'ai eu. Mais je suis intimement persuadé que si je n'avais pas eu cette protection, j'aurais sûrement été à l'hôpital, vu comment tout ça, ça a été vite. L'oxygénothérapie, je suis descendu à 91. C'était chaud. Sans le vaccin, je pense que j'allais. Mais les 2 doses n'ont pas pu vous protéger. Parce que n'empêchez pas, d'être symptomatique. Oui, mais surtout. Mais peut-être que les 2 doses ont empêché M. Taureau d'aller en réanimation. Ça, c'est sûr et c'est documenté. Et c'est bien l'objectif. Premier, c'est l'objectif des vaccins. Oui, mais l'obligation pour les médecins, c'est pas de les protéger eux, c'est de protéger leurs patients. Vous l'avez dit tout à l'heure, même si on est vacciné, on peut donner à un autre le vaccin, on est porteur. Mais comme tous les virus, c'est rien de nouveau. Mais moins, parce que vous aurez une charge virale qui est beaucoup moins forte. Mais bien sûr. Donc tout ça, c'est logique. Il n'y a pas besoin d'être. Tout est logique depuis le début, sauf qu'on n'est pas toujours dans la logique. C'est ça la problématique. Exactement. Jean-Luc Mélenchon s'aperçoit tout simplement que ça y est, il est sur le bord de la route et que personne ne viendra le secourir, en tout cas le soutenir. Je pense qu'il a tout fait. Il panique un peu. Il a tout fait pour ça depuis le début, il n'arrête pas de les insulter. Donc il ne change rien. Bon, ils ont été socialistes ensemble, donc ils se connaissent très bien tous les deux. Je veux dire, ils ont grandi ensemble. Mais là, il règle un peu ses comptes quand même. Mais il a toujours réglé ses comptes avec tout le monde. Il faut qu'il les règle avec lui-même, ça serait important. Mais voilà, bon, il y a Mme Hidalgo qui vient. J'espère que quand elle ira à Rouen, à Rouen, ils vont décider de mettre à 30 km/h à Paris. D'accord, ça va être annoncé en même temps que sa candidature, j'espère, ok. Parce qu'il faut un peu de logique. Si on adhère à quelqu'un, si le maire de Rouen adhère à Mme Hidalgo, il faut qu'il fasse la même chose, qu'ils ont les mêmes idées, d'accord. C'est ça, en fait, la logique. Vous me parliez de politique et de l'humain et de la médecine, c'est qu'il faut être logique. Si vous n'êtes pas logique, personne n'adhère. Oui, peut-être que j'ai oublié, parce qu'au lieu d'aller 30 km/h, peut-être qu'elle va annoncer aussi l'ouverture d'une salle de shoot à Rouen dans une école. Non, mais autant être logique. On va appliquer ce qui se fait à Paris, donc une salle de shoot à Rouen dans une école, ça va être annoncé aussi très prochainement. Non, il faut un peu de cohérence. Il n'y a pas de cohérence. On peut faire semblant le Parti Socialiste, mais voilà, il n'y a pas de cohérence. Si le maire de Rouen est vraiment très proche de Anne Hidalgo, il va appliquer les mêmes choses. Mais Anne Hidalgo, l'enjeu, c'est de devenir présidente de la République. Une fois de plus, je pose la question, au risque de me répéter. Est-ce que passer le périphérique parisien, Anne Hidalgo incarne quelque chose? Vous avez la réponse, vous allez le dire. Oui,